Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 13h. Sans plus tarder, le sommaire. Le peuple américain est en fête. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin, une journée qui rappelle l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Au Bénin, l'ambassade des États-Unis a aussi célébré l'événement. Halte au stationnement anarchique des camions en transit vers l'Interland. La douane et Bénin Contrôle sensibilisent les gros porteurs. L'accès à l'eau potable, une préoccupation du gouvernement. Les travaux de construction du château d'eau et les sites associés évoluent à grands pas dans la commune d'Abomey-Calavi. Une équipe de notre rédaction est allée constater. Merci de nous rejoindre. Les écureuils du Bénin sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une performance qui plonge la classe politique nationale dans une soirée magique ce mardi. On va voir leur réaction au micro de Awa Chérif et de Patrick Ayadji. Comme un enfant, nous avions beaucoup dansé, nous avions chanté. On a chanté l'hymne national parce que nous étions dans la grande joie. Lorsque nous avions fait match nul contre le Ghana, il vous souviendra qu'on aurait même pu gagner. Et puis ensuite contre le Cameroun, donc tout est possible aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit, le travail qui se fait n'est pas un travail d'individu, c'est un travail d'équipe. C'est parce qu'ils sont ensemble. Nous avons des valeurs. C'est déjà un grand pas et que nous devons quand même prier pour eux, nous qui sommes ici. On n'a jamais fait match nul avec Cameroun. Je crois que les Marocains, on a fait match nul ici, si j'ai bonne mémoire. Donc cela veut dire que nous pouvons quand même placer notre confiance en Dieu et qu'ils vont gagner. Ils nous ont délivrés. Même si c'est dans la douleur, on a vraiment aimé. Une première dans l'histoire. Maintenant, si j'étais membre de l'encadrement, j'allais leur demander de jouer décontracté. L'objectif est atteint, tout le reste, c'est du bonus. Quand on rentre dans les statistiques, j'avais regardé il y a 2 jours, sur les 10 derniers matchs de l'équipe des Écureuils, comparé aux 10 derniers matchs du Cameroun, en fait, les Écureuils ont fait mieux que le Cameroun. C'est vraiment un niveau que l'équipe du Bénin a franchi. Et tout ça dopé par cette volonté, cette détermination du gouvernement, à la tête duquel il y a le président Patrice Talon, qui veut désormais que la révélation du Bénin se passe à travers tous les domaines d'importance dans notre pays. Et comme vous le savez, le football, le sport roi. Le gouvernement a joué sa partition et aussi nous sommes avec un président chanceux, c'est pas du président Talon. Et qu'en soit ce qui est en train de dire, c'est pour la première fois qu'un chef d'État béninois a vu ses joueurs aller au 8e de finale. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour permettre vraiment à ce que les Béninois puissent être nombreux dans les tribunes. C'était tout comme si on était à Kounou, parce que on entendait en fond sonore la fanfare des supporters du Bénin. Et ça fait plaisir, même en suivant devant la télé. Et puis les reporters sportifs, qui ne sont pas forcément des Béninois, ont dit de très bonnes choses, disons, sur les supporters béninois qui sont allés vraiment soutenir l'équipe. Tout ça a certainement participé à la motivation des joueurs pour ce résultat. Donc je pense qu'aujourd'hui, le football au Bénin est entré dans une phase très très importante. Mettons-nous ensemble pour soutenir ce pays à travers les écureuils. Parce que les écureuils, c'est nous. Nous irons loin et nous allons faire de merveilles. C'est vraiment une manière pour que ce soit opposants ou mouvanciers, que nous soyons tous ensemble derrière les écureuils. Parce qu'en matière de sport, il n'y a pas d'opposition. Nous sommes tous béninois et nous devons suivre, accompagner nos écureuils. C'est vraiment du nouveau départ et les écureuils ont pris l'envol et je compte sur eux. Les opposants comme les mouvanciers, ce qui nous unit,
Je crois que c'est plus fort, plus que ce qui nous divise. Puisque les moyens sont là, la détermination et la volonté et l'ambition sont au rendez-vous. Je souhaite simplement que les écureuils se fassent plaisir en nous faisant rêver. Nous suivons de près et nous les accompagnons tous pour une grande victoire pour notre pays. Et pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin va jouer face au Maroc. Le peuple béninois attend beaucoup des écureuils. Ils l'ont fait savoir au micro de Patrick Adjagbodjo. Le Bénin d'alors n'est plus le Bénin d'aujourd'hui. Hein? On a déjà gagné, avec la grâce de Dieu, on a déjà gagné le Maroc. Et avec la formation de Michel Duchier, il a su gérer, il a su corriger, disons, les petits déchets qu'on a vus dans les premières rencontres. Et je pense que s'il pouvait nous présenter une formation que ce qu'on a vu contre le match du Cameroun et le Bénin, je pense qu'on aura un très bon résultat. Concernant d'abord le classement, j'aurais bien voulu que notre coach Michel Duchier classe l'équipe qu'il a fait face aux Ghanéens. Surtout, il ne faut pas jouer le défensif comme on avait fait la dernière fois. Il faut provoquer. Et les occasions surtout, essayer de profiter des occasions pour pouvoir faire la différence. J'aimerais un peu qu'on renforce l'attaque et puis le goal aussi, car Saturin a été un bon gardien, il a beaucoup donné. Alagbé, vraiment j'ai vraiment kiffé pour lui, je l'aime beaucoup, je l'admire parce que le match face au Cameroun, disons, il a montré ce qu'il valait en quelque sorte. J'attends beaucoup des Béninois, je sais qu'avec leur potentialité, ils pourront arriver à bout. De ma position d'observateur, il nous faut 2 attaquants en pointe. C'est-à-dire que quand on fait le travail défensif, à un moment donné, il faut pouvoir dégager le camp et trouver les attaquants devant. Si le coach peut mettre rien que les jeunes physiquement au point, ça peut aller. Défendre à 11 et attaquer à 2 ou à 3, c'est bon. On a la chance. Comme c'est match à élimination directe, si on peut faire match nul, ça va directement au tir au but. Et là, les autres vont douter et puis on aura la chance. Après la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les écureuils auront pour mission de faire rêver le peuple béninois. Cet exploit historique a inspiré le commentaire de William Bassabi. Autre nouvelle pour le football béninois. Les écureuils ont reproduit sur les pelouses égyptiennes la quintessence de notre hymne national avec cette qualification historique pour les huitièmes de finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Qui l'eût cru? Dans un groupe très relevé par la présence de redoutables champions que sont les Lions Indomptables et les Black Stars, les écureuils ont surpris plus d'un en accrochant leurs illustres adversaires et en s'invitant au festin des grands, comme pour dire que les temps ont changé. Alors, qu'est-ce qui a pu dans le fond changer au point de pouvoir conjurer le sort de l'élimination presque prescrite au premier tour de chaque tournoi majeur? 4 paramètres explicatifs sont à prendre en compte. 1. Le cap clairement fixé par le gouvernement et son chef depuis le 23 décembre 2016 au Palais de la République. Et pour joindre l'acte à la parole, la mise à disposition de moyens financiers et logistiques conséquents à la sélection à chaque fois. 2. La volonté affichée par le bureau exécutif de la Fédération béninoise de football à obtenir des résultats probants. 3. La motivation des joueurs et du staff technique plus que jamais engagés à redorer le blason de la sélection. Et 4. Le soutien inconditionnel et indéfectible du peuple qui communie à fond avec son équipe nationale. À présent que l'on comprend de mieux en mieux
l'alchimie qui s'opère autour du 11 national, le défi qui reste à relever par nos ambassadeurs au pied des pyramides face aux Lions de l'Atlas en 8e, après l'exploit de la qualification, est de nous faire rêver. Oui, nous faire rêver, car le rêve est sans limite tant que la réalité nous s'impose. Place donc à la récupération, à la régénération et à la meilleure mise en place tactique pour léguer quelque chose de grandiose vendredi à la postérité qui est le credo de notre Aube Nouvelle. Un commentaire signé William Bassabi. En attendant de voir cette victoire des écureuils face au Maroc, ce journal se poursuit. Le stationnement des camions en transit vers l'Interland au bord des voies et le dépassement des délais sont devenus récurrents. Et une fois encore, la douane et Bénécontrôle sont allés à la rencontre des camionneurs pour les sensibiliser. Ghislain Poguet et Daniel Ada. La douane béninoise, Bénécontrôle et les camionneurs en discussion sur les parcs gros porteurs des départements de l'Atlantique et du littoral. Objectif, sensibiliser sur les prescriptions du régime de transit auquel souscrivent les camionneurs en partance de Cotonou pour l'Interland. Le régime de transit est un régime contraignant parce que les droits et taxes de l'État sont suspendus. Et ça nécessite le respect d'un certain nombre de principes. Et quand vous prenez les articles 192 à 196 du Code, vous voyez qu'il y a des conditions à remplir pour souscrire à un régime de transit, notamment la souscription à un acquis à caution. Et ces acquis à caution demandent le respect d'un certain nombre de règles. Et quand vous prenez l'article 203 du Code des douanes, l'administration des douanes fixe des délais, des conditions, des délais remplis aux soumissionnaires ou bien aux transporteurs ou bien tous les acteurs du régime de transit. Et ils prennent l'engagement de respecter ces prescriptions, ces délais. C'est le respect des délais qui fait problème. Le directeur général de la douane a déjà par le passé réuni les acteurs portuaires autour du sujet. À l'issue des échanges, le directeur général de la douane, par note circulaire, a ajouté 2 jours ou 4 jours préalablement prescrits. Malgré ces dispositions, le problème persiste. Ce que nous venons de constater maintenant n'est pas du tout bon. Il y a des véhicules qui ont passé plus de 13 jours, je vais dire même 2 semaines sur le territoire, ce qui n'est pas bon. Ça fausse déjà les données statistiques du trafic de ces véhicules. Ça dérange aussi le dispositif que Bénécontrôle a mis en place en la matière. Actuellement, nous avons près de 2780 camions en circulation. Cela voudra dire qu'il y a 2780 balises en circulation. Donc ces balises, normalement, devraient retourner pour être préparées et pour d'autres opérations. Les conducteurs rejettent toute la responsabilité du non-respect des délais sur les chargeurs. Nous, les conducteurs, nous sommes prêts à sortir du port automatiquement à la destination. Voilà. Nous ne voulons même pas faire une journée au parking ici. Si aujourd'hui les camions sont stationnés au parking, ça veut dire que le défaut appartient aux chargeurs. Donc si vous voyez des camions entassés ici, donc c'est le défaut de l'avance. Et qui va donner l'avance? C'est les chargeurs. Donc votre message est bien reçu. Et nous aussi, nous allons informer nos chargeurs. Mais pour la douane béninoise, le temps de la sensibilisation est révolu. La sensibilisation est terminée. Nous avons pris tout le temps à sensibiliser tous ces acteurs. À partir de maintenant, toutes les marchandises transportées en régime de transit à destination des pays de l'Interland qui vont dépasser les délais réglementaires seront purement et simplement mises à la consommation. C'est l'article 156 du Code des douanes qui le prévoit dans ses dispositions. Les travaux de construction du château d'eau et les sites associés évoluent à grands pas dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un projet du gouvernement qui vise à faciliter davantage l'accès à l'eau potable aux populations. Suivons ici le constat de Enoch Rompati et de Françoise Insou. De l'eau potable en abondance pour les populations d'Abomey-Calavi et environ.
Depuis 2016, le président Patrice Talon et son gouvernement s'emploient à mettre à disposition de tous les Béninois ce liquide vital. Ce château d'eau en pleine réalisation ici à Weto en est une preuve palpable. Nous sommes à 55% du niveau d'exécution, pour ne pas quand même un peu dire que je suis encore plus beau que ça. Parce que les deux grandes parties sont atteintes et je suis sur la troisième partie qui est au niveau de la tulipe et que je suis en train d'exécuter les coffrages actuellement. La production qui était de 7500 m3 par heure en août 2015 sera de 49 000 m3 par heure à l'horizon de 2027. Les travaux de construction de cet ouvrage d'adduction d'eau potable se réalisent sur 3 différents sites. À l'œuvre, l'entreprise Sogea Satom Bénin. Actuellement, nous sommes sur les diamètres de 710 mm, mais il faut dire que globalement, les diamètres varient de 280 à 710. Sur les soudures, nous avons 2 postes de travail, un poste de jour et un poste de nuit, ce qui nous permet de faire environ 14 soudures par jour. En termes de linéaire, ça fait 180 mètres linéaires par jour. Au total, nous avons environ 28 000 mètres linéaires de tuyaux à poser. En ce moment, nous sommes déjà à 21 000 mètres, donc nous sommes environ à 75%. En même temps, il y a les travaux de pose qui consistent en la fouille, à la pose du lit de pose. Après, il y a la pose de la canalisation. Les travaux se déroulent normalement. Pas de difficultés majeures signalées. Et l'entreprise béninoise promet de livrer l'ouvrage dans les délais contractuels. Incessamment, nous on tient à livrer les travaux d'ici 2 mois. Et je tiens compte à ça, je le répète, on peut le livrer en 2 mois parce qu'au fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je n'ai pas peur, tous les accessoires sont en place. D'ailleurs, on a dû anticiper le ferraillage qui va quand même nous donner un coup de pouce. Tout est en mouvement. Je suis au rythme du métier quand même actuellement. Je n'ai pas de difficultés majeures. Oui. Après le site de fouille et de pose de conducteurs, nous voici sur le site qui sera chargé du traitement et de la distribution d'eau. C'est ici que se passera toute la partie traitement d'eau. Il y a déjà le captage des eaux souterraines qui se fait au niveau des forages. Nous avons 8 forages qui sont déjà réalisés avant le début des travaux. Donc nous avons eu à équiper les forages et à faire des bâtiments. Donc une fois que l'eau est captée, l'eau est renvoyée directement au niveau de l'usine de traitement, au niveau des trous de dégazage, où il y a l'opération de dégazage qui s'effectue. Donc juste à côté, vous voyez le bâtiment de traitement à travers lequel il est effectué une injection de chlore et de chaux dans l'eau qui provient des trous de dégazage. Donc une fois cette eau traitée, cette eau est envoyée au niveau du réservoir d'eau de 3000 m3 que vous voyez juste derrière moi. Ensuite, l'eau poursuit son cycle et est envoyée au niveau de la station de pompage où nous disposons de 3 pompes de surface qui permettent de refouler l'eau dans le circuit d'adduction qui est en tuyau PEHT. Donc une fois l'eau est refoulée dans le circuit, c'est renvoyé jusqu'au niveau du château d'eau de Weto avec des distributions en cours de route. Donc notre objectif, c'est de pouvoir maintenir quand même la capacité actuelle de distribution sans que nos travaux puissent impacter sur cette distribution. À terme, ce projet d'adduction d'eau potable va desservir 800 000 habitants dans la commune d'Abomey-Calavi d'ici 2027. Les travaux prendront fin en décembre prochain. Parlons à présent de la 73e, de la mise en place de la 73e compagnie de Malanville. Le projet est en bonne voie. À l'occasion de la cérémonie de port de galon, le commandant du 7e bataillon a interpellé le préfet de l'Alibori sur la mise en place d'une compagnie digne du nom à Malanville. Écoutons à présent la réponse de Mohamedou Moussa. C'est un site qui avait été vandalisé, qui avait été occupé par des no man's land. Aujourd'hui, vous avez tout est sécurisé. Et le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense,
nous avait instruit. Et je crois que le travail technique a été fait. Pour construire, n'est-ce pas, cette compagnie, allait écrire, ça sera fait. Ce qui bloquait, c'était la sécurisation du site. Comme c'est réglé, je crois que vous serez bien abrités, vous serez bien logés ici. Parce que si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'allez pas assurer la sécurité, n'est-ce pas, de notre territoire. Donc, moi, je vous le dis, mon commandant, c'est réglé et c'est ça qui est, c'est l'information que je vous donne. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2019. Le ministère de la Santé lance officiellement les activités. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à Comé, dans le département du Mono. Était présent à cette cérémonie l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, l'envoyé du représentant résident de l'OMS et plusieurs autres personnalités. Machel Gbetoro, Wenceslaus Aroimon pour le compte rendu. Zéro palu, je m'engage. C'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pour Télésphore Wansou, au nom du représentant résident de l'OMS, ce thème souligne la nécessité de donner de moyens d'action aux individus partout dans le monde pour que chacun prenne l'engagement personnel de sauver plus de vies en éliminant le paludisme. Pour modifier la trajectoire des tendances actuelles du paludisme, il faudra que toutes les parties prenantes intensifient et coordonnent leurs actions. Mais les progrès ne peuvent pas être réalisés que si les pays s'approprient la réponse au paludisme. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'OMS se joint cette année au partenariat Robab Malaria pour en finir avec le paludisme. À la Commission de l'Union africaine et à d'autres organisations partenaires pour promouvoir zéro paludisme, je m'engage. L'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney, a profité de l'occasion pour reconnaître et saluer les efforts du gouvernement à travers le ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme. Nous avons eu des résultats remarquables pendant les années passées grâce à l'engagement du gouvernement béninois et notre fort partenariat. Mesdames et messieurs, la lutte contre le paludisme est une lutte qui concerne tout le monde. C'est une lutte pour maintenant et pour l'avenir. C'est une lutte pour la vie parce que le paludisme tue. Le ministre de la Santé, Benjamin Moupati, tout en expliquant le caractère différé de cette cérémonie, attire l'attention sur le sens évocateur d'engagement et surtout de prise de conscience du thème de l'année. Tout le monde est donc concerné par les efforts à faire afin que le paludisme ne soit plus un problème majeur de santé publique. Les moustiques n'ont pas de frontières, la maladie n'a pas de frontières. Et sans un engagement concerté et sous-régional, ce serait illusoire de pouvoir rendre effectif ce slogan « Zéro palu, je m'engage ». À cet effet, je profite pour lancer un vibrant appel à tous les directeurs départementaux de la santé pour qu'ils donnent des instructions fermes aux équipes d'encadrement de zones sanitaires pour organiser en faveur des populations la quinzaine de mobilisation sociale. Le ministre de la Santé a profité de l'occasion pour remercier les partenaires financiers, les membres de la conférence administrative départementale du Mono, les responsables sanitaires du département, les sages et les têtes couronnées. Zéro palu, un engagement de tous. Lancement officiel cette fois-ci du plan national d'adaptation au changement climatique. C'était ce 2 juillet à Grand Popo. La présente cérémonie a eu lieu en présence du représentant du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, des partenaires financiers et d'autres acteurs du système environnemental. On retrouve Machel Gbetoro et Wenceslaus Aroimon. Reprendre les bases du processus du plan d'adaptation national au changement climatique
à savoir la budgétisation et la vulnérabilité au changement climatique. C'est l'objectif que vise le présent atelier organisé par le ministère du cadre de vie, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il a pour but de faciliter l'intégration du Bénin au changement climatique. Pour le gouvernement, ce projet est très important parce que met l'accent sur toute la partie itérative liée donc au changement climatique, où il ne faut pas rester sur des normes figées, mais parce que ça bouge, donc il faut bouger aussi avec, donc ça fait partie des priorités. C'est pourquoi le gouvernement, pour la construction de villes durables, a inscrit ce projet pour que nous puissions tenir compte de toutes les vulnérabilités pour construire des villes résilientes au changement climatique. C'est le moment tant attendu pour que nous puissions nous l'approprier et puis aux bénéficiaires, aux cibles, aux populations, donc de pouvoir nous accompagner dans cette dynamique pour que des actions fortes soient identifiées afin que notre document donc, de plan national d'adaptation puisse avoir des actions qui répondent véritablement à leurs besoins. Pour l'aspect technique au plan national d'adaptation du PNUD, la question tourne autour de 3 points. La première, elle vise à renforcer toutes les études de vulnérabilité socio-économique pour pouvoir prioriser les options d'adaptation et formuler des priorités d'adaptation dans les secteurs les plus vulnérables. Il y a aussi une autre composante qui vise plutôt à l'intégration dans les budgets, puisque la question du financement est très importante et il faut donc que l'adaptation soit aussi budgétisée au niveau national, sectoriel et régional. Et enfin, il va y avoir une composante sur les financements avec des activités pour engager le secteur privé de manière plus forte et identifier et développer des projets qui vont permettre au Bénin de mettre en œuvre des actions d'adaptation. Le PNUD, à travers ce projet, accompagne le gouvernement depuis 2013 dans l'appropriation et dans l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en place du plan national d'adaptation. Depuis 2013, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de réflexions pour étudier ensemble avec ces différents acteurs jusqu'à quel point ces secteurs sont affectés par les effets néfastes des changements climatiques et quel est le niveau de vulnérabilité de ces secteurs et des communautés par rapport aux effets néfastes des changements climatiques. Le présent atelier, démarré ce jour mardi 2 juillet 2019, est prévu pour durer 4 jours et va prendre fin le vendredi 5 juillet. Déjà 243 ans que les États-Unis d'Amérique ont obtenu leur indépendance, une commémoration que l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin a souhaité célébrer avec les personnalités du Bénin. Une occasion pour rappeler l'amitié avec le peuple béninois, une amitié vieille de plusieurs années. Rebecca Kendiahounde et Bénédicte Bosso. Une salle aux couleurs des États-Unis d'Amérique. C'est le 4 juillet, jour d'indépendance. Un tapis rouge au milieu d'une foule de personnalités politiques et administratives, aussi bien américaines que béninoises. Présentation des drapeaux, hommage aux soldats, le tout auréolé des hymnes nationaux du Bénin et des États-Unis d'Amérique. Enfant du Bénin debout, jadis à son appel, des civilités qui annoncent à la fois le 243e anniversaire de la déclaration d'indépendance des USA et du 50e anniversaire de l'expérience se rendre sur la Lune. Et ces anniversaires ont un thème similaire. La persévérance, la vision et le courage des personnes qui n'étaient pas satisfaites avec le monde comme il était. C'est l'histoire de la race humaine, de tout le monde partout, de continuer à essayer, à penser, à pousser, à rêver. Et c'est aussi le fondement de notre partenariat avec le Bénin. Une amitié basée sur la foi dans les possibilités. Une amitié basée sur la foi dans les possibilités. Une amitié matérialisée par plusieurs projets estimés à 100 millions de dollars dans des domaines spécifiques tels que l'électricité, l'éducation, l'accès à l'eau potable pour tous et la santé. Autrefois,
lorsque les enfants tombaient malades du paludisme, leurs parents devaient les porter pendant les heures au centre médical le plus proche. Maintenant, grâce à notre partenariat avec le Bénin, les mères comme Madame Monet dans le Mono pourraient faire examiner et soigner gratuitement leurs enfants par des relais communautaires. Les liens développés entre ces deux peuples depuis des années sont aussi importants et la coopération bénino-américaine ne cesse de se renforcer. Le gouvernement du Bénin en est conscient et le manifeste. Au nom du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, je voudrais renouveler les remerciements du gouvernement béninois au gouvernement américain pour ces marques d'attention qui constituent la reconnaissance des efforts de réforme et de bonne gouvernance engagés depuis 2016 en vue d'assurer le développement durable du Bénin. Je vous prie, Madame l'ambassadrice, de transmettre les vœux de bonne fête et de santé du président Patrice Talon et de son gouvernement au président Donald Trump et à son gouvernement. Coupe de champagne, toast, des gestes fort simples qui viennent solidifier et renouveler une fois encore l'amitié et la collaboration entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.